cette tragédie qu'il y a eu à New York, à l'aéroport de New York de LaGuardia, où un avion s'est cogné dans un camion d'incendie. Et malheureusement, le pilote et le copilote ont perdu leur vie. Un accident, eh bien, le Rambam nous dit qu'il n'y a pas d'accident dans la vie. En mikra nikra, dit le Rambam. Il n'y a rien qui se passe accidentellement. Tout est b'ashgacha pratique, tout est par providence divine. Maintenant, soyons bien précis. C'est pas à nous d'aller chercher les raisons pourquoi ça s'est arrivé. Ça, c'est le département de Dieu. Pas à nous d'aller essayer de comprendre. Je parle pas du point de vue technique. C'est pas de ça ce que je parle. Mais à un niveau plus profond. Mais malgré ça qu'on ne peut, cherche pas à comprendre le pourquoi. Le Baal Shem Tov nous enseigne que de chaque événement, particulièrement un événement qui a affecté tellement de personnes, ça a arrêté l'aéroport pendant une journée. Combien de personnes ont été affectées par ces changements de dernière seconde? Nous devons en tirer une leçon. Alors, je voudrais partager avec vous quelques pensées là-dessus. Mais bien sûr, avant cela, remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'on voit tout le temps. Et même dans cet événement, d'après ce que j'entends, c'est miraculeux qu'il n'y avait pas plus de pertes de vie et plus d'autres victimes. Bien sûr, on ne minimise pas ces 2 pertes de vie. Chaque vie, elle est précieuse. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Alors, remercions Akadosh Baruch Hu pour ça. Et bien sûr, pour tous les miracles. Pour tous les bombes qui n'arrêtent pas de voler partout en Eretz Israël. Des dégâts. Mais Baruch Hashem, pas de perte de vie. Mizmor le soid, Rila de Nekolotiv de Sadene Besim Chobel Fana Bernana. Donc, Adene Limu, Asane Vola, Nachlam Tzamaris, Abeshor, le soid de Chatzrois, Bisila. Hoy de la Baruch Shmoy qui toy va donner le lam Chazda via 2 ou de Remonosoy. Prenons de la tzedaka, donnons de la tzedaka. Si vous avez une boîte près de vous, mettez une pièce, mettez un billet. L'essentiel est de donner. Eh bien, un avion, qu'à l'époque était une fantaisie, comme la Gemara dit. Quelqu'un qui dit Gam la part, qu'il a vu un chameau qui a volé, c'est de la fantaisie. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un objet, on va l'appeler un objet, immense, lourd, que d'après les lois de nature, comment Dieu a créé que ce qu'on appelle gravité ou que chaque chose retourne à sa source, normalement, elle devrait rester à terre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle vole dans les airs et elle arrive à destination. Ceci peut être l'image pour notre vie. Notre vie, la raison d'être que nous sommes ici, exactement ça. C'est de prendre notre objet physique, notre corps, nos besoins, nos pensées, nos envies physiques, et les faire décoller, les élever, monter. Dans quoi? À un niveau spirituel. De leur donner un sens, une valeur spirituelle dans toutes les actions. Ça ne veut pas dire s'envoler du monde, arrêter de manger, arrêter de dormir, non. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme ne dit pas qu'il faut être pauvre, le judaïsme ne dit pas qu'il faut jeûner toute la journée, le judaïsme ne dit pas qu'il faut s'enfermer dans un petit coin et étudier jour et nuit la Torah, sauf l'exception que c'est ça ce qui est nécessaire. Le judaïsme dit comment manger, comment dormir, comment faire les affaires, comment vivre, avec un sens, avec une profondeur, des valeurs spirituelles que Dieu nous a données. Manger kasher, travailler dans les ordres, dans les normes, comment il faut travailler honnêtement, et pas Shabbat, pas les fêtes, et ainsi de suite. Donc, cette image de l'avion décollé, ça représente notre vie. Et que devons-nous faire? Dans un moment comme celui-là, ça doit être un réveil. C'est comme le chauffard qui nous réveille. Et je suis sûr que vous avez eu l'occasion d'être dans un avion et tout à coup, quand le vol a commencé un peu, faire un peu de mouvement, oh Dieu, je t'en prie. Combien de fois j'ai pas entendu quand je passe en rentrant de l'avion, oh, le rabbin est là, ok, on est bien, on est sécuritaire, mais c'est quoi? Puisqu'on réalise
que notre sécurité, surtout à ce moment, le moment de vérité, on réalise que notre sécurité n'est pas le parachute. Notre sécurité, c'est quoi? S'accrochant à Kadosh Baruch Hu. Puisque pour Dieu, dans l'air comme sur terre, il n'y a pas de différence. Il peut nous protéger. Et il nous protège. Donc c'est un moment, comme les réactions que j'ai entendues d'une personne qui était dans l'avion apparemment, il a appelé le shliach de Chabad avec qui il est connecté. Il dit, je veux maintenant tout de suite poser mes téphilines. Chose qu'il ne fait pas d'habitude. Je réalise, Dieu m'a protégé, il faut que je le remercie d'une certaine manière. Et le seul remerciement, c'est une mitzvah. Faisons tous cette mitzvah. Et nous allons prendre l'univers entier. On va tous décoller vers Yerushalayim au Beth Amikdash avec Mashiach. Et on va atterrir dans le Beth Amikdash.